Bonjour mes amis, aujourd'hui je suis ici à João Pessoa, c'est le 1er mars 2024 et j'ai trouvé quelqu'un ici, un Français de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? André. André. Combien de temps vous connaissez le Brésil? 37 ans. 37 ans? Et vous êtes directement allé ou venu à João Pessoa? Où? Ici à João Pessoa? Oui, 37, ça fait 37 ans la première fois. Oui, oui. Et j'ai fait le tour du Brésil. Enfin, le tour du nord-est au moins. Oui. À l'époque, quand on avait un billet pour voyager de l'Europe au Brésil, nous avions droit à un billet passe qui vous donnait droit pendant 21 jours de faire ce que vous vouliez. Vous faites 10 villes, 20 villes si vous voulez. Une ville, non, maintenant c'est pas pareil. Mais ça me plaît beaucoup ici. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime bien São Paulo, j'aime bien Rio, j'aime bien Belém, Santarém, toutes ces villes-là, j'aime beaucoup. Mais là, il y a le bord de mer qui est attractif. Mais il y a de plus en plus de monde, mais tant mieux pour les commerçants, tant mieux pour la ville, quoi, je sais pas. Donc ici, c'est pas aussi touristique qu'à Rio? Ah non, non. J'étais invité à Rio, mais il y avait beaucoup de monde. J'ai vu, mon ami m'a dit, c'est plein, il fait très chaud. Les plages de Copacabana étaient bondées. Alors, dans la mer, c'était pareil. Je connais bien Rio à des périodes peut-être un peu moins chargées, il faisait moins chaud. Cette année, j'ai trouvé qu'il faisait particulièrement très chaud au Brésil. Comme en France d'ailleurs, comme en Europe. Il a fait très chaud l'été passé. Et comment vous trouvez ici par rapport en Europe? Par exemple, il y a des gens qui voient ou regardent le Brésil seulement par télévision, la beauté, tout ça. Mais vous trouvez ici, par exemple, la qualité de la vie, la sécurité. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, la vie réelle, au niveau quotidienne? De sécurité, je n'ai jamais été embêté. Jamais, jamais, jamais. J'allais à pied de partout. La vie réelle, il y a comme de partout. Il y a des gens pauvres, des gens riches, il y a des gens qui vivent bien, d'autres pas bien. Je suis très surpris par le... C'est comme l'Europe, il y a des très belles voitures, des SUV de partout. C'est bien organisé, mais cette ville particulièrement ici, elle est en progrès parce que là j'ai vu sur la plage qu'il y avait des nouvelles poubelles en hauteur comme ça, comme les camions ils enlèvent. Voilà. Chaque année il y a un progrès au niveau hygiène par exemple. J'adore. Okay. J'aime bien. Donc vous recommandez aux gens de venir ici pour passer quelques jours? Ah mais tout à fait, moi j'ai des amis qui sont venus souvent, ils étaient très contents, hein, très contents. Un ami n'a pas pu venir cette année avec son épouse, mais on était toujours à prendre de la pression. C'est surprenant la police militaire qui fasse tout ça pour nous. Ça c'est très intéressant. Hein. La gymnastique gratuite, les prises de tension. Ça c'est agréable. Et une réunion hier pour prendre le café le matin, un café très abondant avec des fruits, avec de la viande, avec tout ça. C'était très très agréable. Ça se connaît pas en France. Qu'est-ce que c'est votre plage favorite ici? Eh bien moi je n'ai pas de plage favorite. Je vais près de chez moi là-bas, à Bessa, la première plage à Bessa. Quand je sors d'immeuble, je traverse la route, je suis sur la plage. Alors je ne vais pas faire des kilomètres pour aller à la plage. C'est super. C'est très facile là-bas, il n'y a pas grand monde en plus. Il y a des vagues, mais moi ça ne me dérange pas les vagues. Ça ne me dérange pas du tout. Alors voilà, je profite de cette plage là-bas. En rentrant, là, je vais peut-être aller à la mer, je vais voir. Ou alors à la piscine dans l'immeuble où j'habite. Okay. C'est très agréable aussi. C'est super. Voilà. Okay. Qu'est-ce que c'est votre message pour les Français cette année des Jeux Olympiques? Eh bien, n'allez pas à Paris. N'allez pas à Paris. Je connais une amie qui habite la Suisse. Il va y avoir 2-3 jours avant le machin de Paris un congrès. Sa fille travaille avec la Comédie Française pour la mise en scène, des choses comme ça. Elle m'a dit, mais je ne comprends pas Paris, pourquoi ils ont fait des Jeux Olympiques? Est-ce que la scène va être plus propre? Elle va être encore plus sale. Et la France ne va pas très bien en ce moment. Alors n'allez pas à Paris, pas en ce moment au moins, pas au mois de juillet. Voilà, maintenant vous allez à Paris et les monuments sont là, ils sont toujours là. Il faut faire très attention aux voleurs. Ça, c'est des années que ça dure, mais ça sera encore pire. Encore. Très très attention. Moi, il y a quelques années que je n'y vais pas, mais mes amis qui y vont des fois pour voir une pièce de théâtre, malgré que nous vivons à 500 km de Grenoble, parfois c'est intéressant de voir une comédie musicale. Tout ça. Mais ils me disent, l'époque où on a connu nous, c'est plus ça, quoi. Même il y a 20 ans,
non. Voilà. Alors, aller ailleurs en France, c'est superbe. J'habite les Alpes, autour de Grenoble, j'habite Herbé. Herbé, c'est un petit village à 10 km de Grenoble. On voit Champs-Rousse, la station de Champs-Rousse. On peut se promener à pied. Les gens vont faire du vélo sur les petites routes de campagne. Il y a le château de Visil, pas très loin. Il y a les stations de l'Alpe d'Huez, des Deux Alpes, de Saint-Sorlin-d'Arves, l'autre côté du col de la Croix de Fer, c'est la Savoie. Et la Savoie, c'est merveilleux. Saint-Sorlin-d'Arves, c'est une petite station familiale. Et au col, il y a un bar-restaurant qui est fabuleux. Simple, où vous mangez du très bon jambon, du très bon fromage savoyard. Et puis voilà, il y a les vallées, la vallée industrielle. Pour aller de Grenoble à toutes ces stations de ski, les gens la trouvent triste, mais pas du tout. C'est une vallée qui a 2 montagnes. C'est une vallée qui est industrielle, donc elle était un peu pauvre. Mais maintenant, elle s'arrange aussi. Voilà. Super, donc... Voilà. Mais Grenoble, j'aime bien, j'ai travaillé 50 ans au centre-ville comme coiffeur. 50 ans. J'ai rien à dire, si ce n'est qu'aujourd'hui, le maire est un peu décrié par certains, parce qu'il est écologiste, était le premier maire écologiste de France. Je n'irai pas le juger, je ne connais rien. Je ne sais pas. Je sais qu'il a beaucoup de critiques, mais il a aussi peut-être des gens qui l'aiment bien. Hein. Voilà. Mais Grenoble, c'est une ville agréable. Chaque rue, en face de vous, vous avez une montagne. Chaque rue, vous avez une montagne. Il y a un tramway qui marche très bien, des bus qui fonctionnent très bien. Voilà. Et puis, toutes les régions environ. On peut descendre dans le Midi facilement. Marseille, 300 km, Nice, 500. Non, c'est petit la France. Hein. Oui, du nord au par sud. rapport au Brésil. Du nord au sud, 1000 km. Est-ouest, 1000 km. Ouais. Le Brésil est 16 fois et demi plus grand que la France. Wow. Voilà. Après ça, vous pouvez juger de ce que vous pouvez faire. Non, mais ce sont les petites régions en France qui sont attractives. Il y a, donc j'ai parlé du château de Visil, mais un peu plus haut, il y a le lac de la Fraye, qui est un très beau lac, où Napoléon s'était arrêté et avait été arrêté par les troupes royales de l'époque. Ils avaient fait amitié, les soldats avaient reconnu leur empereur, ils avaient crié « Vive Napoléon !» Et puis quand on continue, on va sur Gap, c'est pour aller dans le sud de la France aussi, c'est la route Napoléon, tout ça. C'est très très beau, très très beau. Donc vous recommandez vivement visiter Grenoble? Non, Grenoble, il n'y a qu'une chose attractive, c'est le téléphérique qui monte sur une montagne qu'on appelle la Bastille. Et de là, par jour de beau temps, vous pouvez voir très loin les montagnes, le Mont Blanc, la géographie de la ville. C'est très agréable. Maintenant, le reste, on n'a pas de monuments très anciens, non, du tout. C'est une ville de passage. Si vous voulez vous arrêter une nuit ou 2 nuits pour voir un peu les environs, ça va. Mais autrement, non. Une ville de passage. Vous allez plutôt à la campagne. Bourdoisan, par exemple, c'est la capitale du cyclisme. C'est la Mecque du cyclisme. Il y a beaucoup de boutiques qui vendent des vélos, qui louent des vélos, qui les réparent. Et là, vous avez la montée de l'Alpe d'Huez, qui est vraiment la montée typique du Tour de France. Très renommée, très renommée. Après, vous avez les stations, je vous dis, des Deux Alpes. Plus bas, vous pouvez passer par la Savoie, le col de la Croix de Fer et tout ça, mais c'est très très bien. Ça, c'est des belles régions. Et là, chaque région a sa qualité, a sa nourriture, a ses plats de campagne que les gens faisaient dans les montagnes avant, avec peu d'argent, à base de pommes de terre, de farine, d'œufs et tout ça. Les gratins dauphinois sont des pommes de terre avec ou sans crème. Les coupées en tranches, ces pommes de terre, et avec des côtelettes de porc dessus ou du lard de jambon, par exemple, voyez-vous. La nourriture, elle est dans chaque région très très diverse. Vous allez dans le sud-ouest de la France, là où on élève les canards et tout ça, où on fait le foie gras, ou les vins de Bordeaux, ou la Charente-Maritime, l'île de Ré, qui est en face de La Rochelle, sont des régions merveilleuses. L'île de Ré s'est envahie par les bourgeois parisiens. Et ils envahissent l'été par toutes les fêtes, mais c'est très joli, très joli. L'eau envahit un peu petit à petit, mais bon, c'est comme ça, hein, partout. Donc, merci beaucoup pour voilà, vos conseils. madame, à votre service. Et puis là-bas, Nice, Cannes, vous n'êtes pas loin de l'Italie, vous allez en Italie. Voilà. Merci pour les conseils, les tuyaux. Voilà, je vous en prie, c'est avec plaisir. Mais moi, j'aime bien votre pays, voyez-vous. Merci beaucoup. Je viens en hiver parce qu'il fait un peu froid chez nous.
Et puis je vais arrêter de faire du ski probablement, mais j'aime bien venir l'hiver un peu moins. Voilà. Ouais, très agréable. Ok. Merci. Bonne Et puis on danse journée. le foron. Ok, on danse les forros ici. Au revoir. Merci.